paroles de Sayyidina Abu Huraira. Il dit, j'ai reçu de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam 2 sciences. La première science, je l'ai divulguée aux hommes. Et l'autre, si j'en parlais, on me trancherait la gorge. Donc tu veux savoir de quelle science il s'agit. S'il l'avait divulgué, on l'aurait su. Il l'a gardé pour lui. On doit se concentrer sur la première science. On se concentre. C'est comme dans les versets du Coran. Il y a des versets qui commencent par des lettres. Et on ne connaît pas le sens de ces lettres. Par exemple, Alif, Lam, Mim. Et on ne connaît pas le sens de ces lettres. Et il y a des gens qui s'obstinent à vouloir connaître le sens de ces lettres. Ces lettres, on ne connaît pas le sens. C'est des lettres comme ça, A, C, D, B, R. Aucun sens apparent. Mais après ces lettres, il y a un texte qui est clair et net. On va chercher ce qu'il y a dans ces lettres, qui n'ont aucun sens apparent, et on laisse le clair. Vas-y, intéresse-toi au clair, au texte explicite. Comprends-le. Pratique-le et tu comprendras ces lettres. Donc on va s'intéresser à la science divulguée. On la comprend, on l'assimile, on la pratique. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la deuxième science, qui est toujours un secret entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que ça s'appelle un secret qu'on ne le dit pas. Sinon, ça n'aura plus de sens. Et chaque homme a une science différente de l'autre. Chaque homme est différent de l'autre. Quand il reçoit la science d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet état, c'est une science qui n'est jamais pareille à la science de l'autre. Mais toute cette science que tu reçois d'Allah, elle tend vers une seule chose et te rapprocher d'une seule chose, c'est l'unicité d'Allah. Le résumé de cette science, c'est qu'il n'y a qu'Allah. Il n'y a qu'Allah, partout. Allah est partout. Et quand tu dis Allah est partout, et qu'il se manifeste partout, et qu'il gère tout, et qu'il fait tout, et que toute la création n'est qu'illusion, pure illusion. Même les physiciens maintenant, ils disent que le monde matériel n'est qu'une illusion. Et quand tu rentres dans ce domaine et tu veux exprimer ces choses-là, personne ne comprend. C'est pour ça que les gens qui ont divulgué ces sciences, on les a tués. Hallaj, un cheikh qui s'appelle Hallaj, il essayait de parler de cette science. On l'a condamné à mort. Il y a un autre cheikh, je ne me rappelle plus du nom, qui parlait aussi de cette science. On l'a condamné à mort. Et pendant qu'on l'a condamné à mort, on a enlevé sa peau. On lui a enlevé la peau. Ce n'est même pas une mort. Ça veut dire qu'on a crucifié l'homme et qu'on lui a arraché la peau, centimètre par centimètre. En mourant, en subissant ce supplice, il a dit 1000 vers dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça s'appelle un secret.
Sayyidina Omar, il dit des fois je rentrais chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui parlait à Sayyidina Abu Bakr et je ne comprenais absolument rien de ce qu'il se disait. Ils sont en train de se parler et Sayyidina Omar il rentre et ne comprenait pas ce qu'il se disait. Une fois Sayyidina Cheikh Rajab, il était à Médine, à la mosquée de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est arrivé. Il a parlé à Cheikh Rajab et les frères ils étaient à côté. Il a parlé, il a répondu, il a parlé. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Voici le Cheikh Rajab, pareil, à Médine, il était assis, il attendait pour faire la visite de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Cheikh Rajab, il a appelé un frère. Il a pris un billet d'argent. Il a dit, vas-y, donne à cet homme là-bas. Des hommes étrangers que personne ne connaît. Il est allé, il a donné le billet à l'homme. Il a dit, vas-y, chez cet homme, donne-lui un billet. Après, il a donné. Donne à celui-là. Donne à celui-là. Après une demi-heure, il est allé, Sayyidina Cheikh, il est allé pour la visite Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec les frères et ces hommes qui ont reçu les billets, ils ont suivi Sayyidina Cheikh. C'est Sayyidina Rasulullah. Donc il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Le plus intéressant dans la vie nous échappe, Ya Abdelrahim. On connaît, si on peut appeler ça connaître, une petite facette de la vie matérielle. Même la vie matérielle, on ne la connaît pas, on l'ignore.